Dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre et à rédiger le problème suivant. Le fleuriste a 257 roses. Il veut faire des bouquets de 12 roses chacun. Combien de roses ne seront pas utilisées? Alors avant de se lancer dans la résolution de ce problème, on va d'abord analyser le texte. Et ici, on a surligné les données, à savoir ce que le fleuriste possède, 257 roses, et ce qu'il veut en faire, et il veut en faire des paquets de 12 roses chacun. Et donc la question, ce sera de savoir le nombre de roses qui ne seront pas utilisées. Donc voilà, si on prend sur notre brouillon, si on prend un schéma, ça va donner ceci. Ça va donner une quantité de roses que le fleuriste possède, 257 roses. Donc ça représente la quantité totale que le fleuriste possède. Et avec ces 257 roses, il veut faire des paquets de 12 roses. 12 roses. 12 roses. 12 roses. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de paquets il peut faire avec ces 257 roses. La question est donc, combien de paquets de 12 roses peut-on faire avec 257 roses? Peut-on faire avec 257 roses? Notre première idée, c'est ça. C'est de chercher le nombre de paquets de roses, le nombre de paquets de 12 roses que l'on peut faire avec 257 roses. Ce schéma-là, on le reconnaît. On l'a vu dans la leçon. Et lorsque dans la leçon, il est marqué que lorsqu'on cherche le nombre de paquets identiques que l'on peut faire avec une quantité totale, eh bien, cela correspond à faire une division. Donc ici, l'idée serait de diviser 257 en 12. Donc ça, c'est notre idée. Pour trouver le nombre de paquets de 12, c'est-à-dire le nombre de bouquets de 12 roses que l'on peut faire. On passe à la rédaction. Donc notre idée, c'est de chercher le nombre de paquets de 12 roses que l'on peut faire avec 257 roses. Donc voilà, on va chercher ce nombre de paquets, de bouquets donc, que l'on peut faire avec ces roses. Et donc pour ce faire, eh bien, on va poser la division de 257 par 12, c'est-à-dire, comme nous l'avons appris, on va chercher à savoir combien dans 257 il y a de fois 12. Alors on va poser cette question pour chaque chiffre de 257. Donc, dans le 2, combien de fois 12 y a-t-il? 0 fois 12. On enlève ces 0 paquets de 12. Il reste toujours 2 centaines. On les casse chacune en 10 morceaux. Ça nous fait 20 dizaines. Ajouté aux 5 dizaines que nous avions, 25. On recommence. Dans 25 dizaines, combien de paquets de 12 a-t-on? On en a 2. 2 paquets de 12 qu'on enlève à 25. On enlève donc 24. 25 moins 24, il reste une dizaine. On la casse en 10 morceaux, ça fait 10 unités, plus les 7 unités que nous avions, 17 unités. On recommence. Dans 17, combien de paquets de 12? Un paquet de 12. On enlève ce paquet de 12, il nous reste 5 unités. C'est-à-dire, il nous reste 5 roses. Et ici, nous avons, pour 21, nous avons le nombre de bouquets. Le nombre de paquets de 12
qu'il y a dans 257, c'est le nombre de bouquets. Le 5 qui reste, ce sont les roses que nous n'avons pas utilisées. Donc, on va écrire le résultat de la division, c'est-à-dire 257 roses nous permet de faire 21 paquets de 12 roses chacun et il reste 5 roses non utilisées. Et c'est ce qu'on va mettre en conclusion. Le fleuriste peut faire 21 paquets, 21 bouquets, j'aurais dû dire depuis le début, mais je parle en paquets, c'est pas grave. Le fleuriste peut faire 21 paquets de 12 roses chacun. Et là, on répond finalement maintenant à la question. 5 roses ne seront pas utilisées. Alors, comme c'est la réponse à la question, on va l'encadrer. Et 5 roses ne seront pas utilisées. Voilà, donc c'est toujours le même principe. On met un titre, on met un calcul en ligne. Donc ici, c'est le calcul de la division euclidienne de 257 par 12. Le calcul posé, lui, il est à côté, bien séparé de notre rédaction. Et enfin, ici, une conclusion avec le résultat à la question qui est encadré.